des tutos spécial récup. Ça vous tente? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être axée aujourd'hui sur la récup des boîtes de conserve. On en a toutes et tous dans nos placards, donc je vous propose de les sortir, de sortir un petit peu tout ce que vous avez, ficelles, rubans, des perles, etc. Et nous allons faire des petites merveilles. Si cette vidéo vous plaît, surtout vous n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous fais défiler ici ma page Facebook, mon Insta, mon TikTok, c'est facile, c'est de toute façon toujours trop bien. J'espère que c'est ce que vous allez vous dire en regardant ces tutos. Allez, c'est parti, on file à l'atelier. Voilà, c'est parti pour le premier tuto. Alors comme je vous le disais en introduction, des tutos vraiment simples, des DIY vraiment faciles à réaliser avec vos enfants ou vous, si vous avez très peu de temps à y consacrer, mais que vous avez envie de faire un petit peu de déco, vous occuper si la météo est pluvieuse. Alors pour le premier, je vais utiliser des boîtes de conserve, on en a tous et toutes dans nos placards. Alors moi j'ai choisi de prendre de la peinture blanche, libre à vous évidemment de mettre une autre couleur. Je choisis également moi de le faire avec une petite mousse comme ici, pour deux raisons. Déjà quand on veut mettre de la peinture sur une surface lisse comme ça, quand on va vouloir mettre de la peinture, va falloir mettre beaucoup de couches pour que ça adhère, comme la surface est lisse. Ou alors vous pouvez mettre à ce moment-là une couche de gesso qui est un après qu'on met avant, ça a toujours fait sourire quand j'ai ça en atelier. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je tapote. Et puis c'est surtout parce que j'aime bien le rendu que ça fait un petit peu, c'est un petit peu poudreux comme ça fait pas quelque chose de lisse. Mais bon voilà, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez également par exemple le faire avec une bombe, ça ira encore plus vite. Je vous conseille simplement de faire ça à l'extérieur, si vous faites avec la bombe. Je vais devoir faire facilement 3 couches quand même pour que le blanc passe bien comme dit, parce que ça c'est vraiment juste de la peinture acrylique blanche toute simple. Si vous mettez une couche d'après avant, vous aurez besoin certainement de mettre qu'une couche ou peut-être deux. Enfin à vous de voir. Après vous pouvez aimer cet aspect où on voit encore un petit peu le gris de la boîte de conserve, hein. Ça c'est comme vous voulez. Voilà, donc je vous propose, en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait pour ce tuto, d'en peindre 3. Tadam! La magie des vidéos YouTube, c'est quand de temps 3 mouvements, mes 3 boîtes de conserve sont peintes. Faut pas croire, hein, préparer un tuto, c'est quand même du travail avant. Hein. Non, du travail, c'est un grand mot. Mais voilà, je fais toujours un petit peu de préparation, en tout cas, au préalable, comme ça, elles ont bien le temps de sécher. Je vais en mettre 2 de côté. On va travailler sur la première. Donc, je vous disais en introduction, hein, avec ce que vous avez à la maison, là, je vais prendre un crayon de papier et je vais prendre ici un Sharpie, mais ça peut être un autre feutre, hein, peu importe. C'est juste que celui-ci, j'aime bien la couleur un petit peu bronze, puisque c'est les couleurs sur lesquelles je vais rester pour l'intégralité de ces 3 pots. Je vais alors maintenant dessiner à main levée. Alors, je suis vraiment pas une experte en dessin. Alors, pardon, là, je suis vraiment obligée de le faire à l'envers par rapport à vous. Je vais faire une petite branche. Donc, je vais faire avec des feuilles comme ça. Voilà. Si vous êtes à l'aise de le faire directement avec le feutre, faites-le. Vous pouvez évidemment faire un autre motif, faire peut-être des motifs plus abstraits. À vous de voir. Voilà, hop, je vais continuer comme ça. Voilà ce que ça donne au niveau de ma branche. Je vais peut-être rajouter encore une autre petite feuille. Je vais en faire comme ça sur l'intégralité de mon pot. Et puis tout simplement, après, je vais prendre mon Sharpie et je vais venir colorier à l'intérieur. Vous voyez, quand je dis que c'était des tutos accessibles à tous, c'est vraiment le cas. Vous pouvez faire ça avec vos enfants, ils seront contents. Vous pourrez en faire des pots à crayon, des pots pour mettre des plantes. Enfin voilà, on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ces pots. Voilà, donc je vais continuer comme ça. Et puis je vais donc, comme dit, colorier à l'intérieur. C'est très satisfaisant hein, comme DIY, parce que vraiment... pas compliqué, mais le rendu est super sympa. Je vais continuer comme ça, donc, sur tout le pot. Et je vous montre le résultat dès qu'il est fini, ok? Et voilà, le premier pot est terminé, vous voyez, c'était rapide à faire, hein. Donc simplement avec mon feutre, j'ai fait donc des branches
qui montent, qui descendent, des plus petites, etc. J'ai hésité à rajouter un petit morceau de ruban, mais je trouvais pour le coup que ça faisait un petit peu trop chargé par rapport à mes branches. Donc je verrai, peut-être, vous savez, des fois quand je mets la petite déco que je vais mettre à l'intérieur, peut-être que je me rendrai compte que c'est nécessaire. Mais en tout cas, pour le moment, je vais le laisser comme ça, pardon. Et puis, on va s'attaquer donc au deuxième. Donc, le deuxième, il est ici, donc pareil, hein. Cette fois-ci, donc toujours pour rester un petit peu dans les teintes et pour donner un aspect un petit peu vieilli, je vais utiliser une encre que j'utilise pour le scrapbooking. Si vous n'en avez pas, ça peut être de la peinture. Alors à ce moment-là, de la peinture, vous allez en prendre un tout petit peu sur une lingette par exemple. Je vous mets là-haut un lien vers un tuto justement où je faisais un aspect patiné avec de la peinture blanche. Là en fait, ce serait simplement l'inverse, c'est que notre support est blanc et on va patiner avec de la couleur. Si vous avez de l'encre et une petite mousse comme ça, vous allez donc prendre de l'encre sur votre mousse et vous allez en fait tout simplement passer sur votre boîte de conserve. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que j'aimais bien l'aspect avec la mousse parce que ça fait un petit effet vieilli et ça ressort encore plus quand on le fait comme ça avec l'encre. Cette encre Distress, moi, elle s'appelle Vintage, hein, donc c'est vrai que pour le côté vieilli, elle est vraiment top. Voilà, donc on peut insister davantage peut-être à certains endroits, vraiment pour donner ce côté patiné. Et donc voilà, je vais faire pareil, l'intégralité de ma boîte de conserve. Tadam, ma deuxième boîte est finie, vous voyez, donc ça devient vraiment bien un aspect vintage. Vous pouvez aussi, bien entendu, le faire dans une autre couleur, une couleur plus vive par exemple, si vous voulez. Là, cette fois, je vais effectivement mettre du ruban autour, d'accord, que je vais nouer comme ça ici, je vais faire un nœud et j'ai pris une petite fleur blanche, pareil, que j'ai vieilli avec la Distress et donc je vais le coller par ici. Je vous montre le résultat quand c'est fini parce que là du coup il faut que je le fasse face à moi et ça va pas être très agréable de me voir travailler à l'envers. Donc je vous montre tout de suite le résultat terminé. Et voilà, le deuxième pot est déjà terminé. Donc, vous voyez, quand je les mets l'un à côté de l'autre, voilà, on arrive sur quelque chose de déjà bien assorti. Je suis déjà assez fan du résultat. J'espère que c'est pas trop prétentieux. Mais voilà, en tout cas, c'est bien dans l'esprit de ce que je voulais donner. Donc, on va terminer avec le troisième. Et alors là, ça va être encore aussi très très simple, puisque ça va être tout simplement avec du masking tape. Je vous mets le lien vers une des vidéos où j'avais réalisé plein de choses avec du masking tape. Et voilà, donc bah là, à vous de voir, à vous de disposer comme vous en avez envie. Donc celui-ci, je vais le mettre comme ça, en bas. Voilà. L'avantage du masking tape, hein, c'est qu'il se colle et se décolle très facilement. Donc, on n'aura pas de souci si on estime qu'on l'a mal collé. Voilà, donc j'ai celui-ci. Un petit coup de ciseau. Voilà, j'en ai un autre assorti un petit peu plus fin. Donc je vais le mettre ici. Voilà, puis je vais m'amuser comme ça à faire différentes hauteurs avec mon masking tape. Et je viens vous montrer tout de suite le résultat. Voilà, le troisième pot est terminé. J'ai ma petite trilogie qui est prête. Je vais vous montrer dans un tout petit instant un petit peu la mise en scène, hein, comment je vais les utiliser. Et alors, petit bonus, je vais vous montrer des pots que j'avais déjà réalisés justement dans le même esprit. Donc, j'en avais fait des pots à crayon. Donc, celui-ci, vous voyez, c'était un petit peu l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que c'était un fond rose et du coup, j'avais patiné un petit peu avec du blanc. Pareil, toujours pour donner un petit peu cet esprit vintage. Un ruban en bas, un ruban en haut. D'ailleurs, je peux un petit peu le remodeler. Voilà, donc j'en avais fait un pot à crayon. Un deuxième qui me sert aussi de pot à crayon, c'est celui-ci, dans les tons rose vert, des teintes assez pastel, où là j'avais fait donc plusieurs couleurs, mis une ficelle, une petite fleur, des petites perles. Ah, là j'ai le masking tape qui se fait la malle. Ça fait un moment que je l'ai fait celui-ci, il faudrait que je le recolle. Et donc un petit peu de masking tape en haut et en bas. Et voilà, ça faisait deux petits pots bien sympas. Et le bonus n'est pas fini, je vous en montre encore deux autres. Alors cette fois-ci dans un style tout à fait différent, en tout cas qui ne sont pas travaillés de la même façon. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus, j'en avais fait un petit reel. Si vous ne me suivez pas, je vous mets juste là en dessous le lien pour venir me rejoindre. J'y partage un petit peu plus de choses au quotidien. Et donc celui-ci en fait, enfin cette boîte, c'était de la toile de jute.
que j'ai simplement collé dessus. J'ai rajouté de la ficelle ici, fait un petit pompon avec justement la même corde qu'ici, le petit ruban et une petite fleur. Et là, j'avais mis donc des fleurs, une petite plante artificielle. Je trouve que ça qu'elle rendait pas mal. Et à l'intérieur, j'avais rajouté des petites fleurs, pardon, également vintage. Et pour finir, ici, c'était tout simplement du liège. Je suis en train de chercher mon mot. Une feuille de liège que j'ai collée avec du scotch double face et de la colle chaude. Hein. J'avais un petit peu cumulé les deux pour que ça colle bien, parce qu'en plus ma plaque de liège était en fait enroulée, donc c'était un petit peu compliqué. Un nœud, pareil, alors ça c'est un ruban où en fait il y a un petit peu de fil de fer à l'intérieur, enfin sur les rebords, donc ça permet de faire des jolies boucles. Et puis pareil, mes petites plantes artificielles. Et puis ma petite fleur. D'ailleurs, je trouve que ça irait, ce combo-là, il serait pas mal, je crois. Hein. Il va falloir que je vois comment je fais ça tout à l'heure au niveau de la déco. En tout cas, voilà, un premier tuto pour vous donner des idées pour recycler vos boîtes de conserve. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On continue avec un deuxième tuto. Je pense que cette décoration va aller avec ce que nous venons de réaliser précédemment, mais bien entendu, vous pouvez mettre ça de manière indépendante. J'ai sorti, ici j'avais des bouteilles en verre. Ce que vous pouvez faire, toujours dans l'esprit de récup, c'est récupérer des bouteilles de boissons en verre. Ça peut être très sympa. Moi j'avais celle-ci, je ne sais plus pourquoi je les avais achetées, mais enfin bref, elle traînait dans le placard, donc autant s'en servir. Donc je vais utiliser ça et j'ai sorti plein de petites choses qui vont rester un petit peu dans les teintes de ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Là j'ai mon ruban marron, j'ai sorti de la ficelle, des perles qui sont d'ailleurs, vous voyez, stockées aussi dans des bocaux récupérés. Voilà, c'est le genre de petites choses que je partage justement aussi sur mon compte Instagram. Et j'ai un petit chat dans la gorge, je m'en excuse. J'ai aussi ici des petites étiquettes couleur craft. Et pour rester dans l'esprit de tout à l'heure, je pense que je vais les vieillir avec ma Distress. Donc voilà comment je procède. Je sors un petit peu tout et je regarde comment je peux combiner ça. Donc je vous propose déjà d'en réaliser une ensemble parce que de toute façon les trois vont rester un petit peu dans le même esprit. C'est parti! Alors, je vais commencer avec la première bouteille et comme je vous disais à l'instant, je vais vieillir un petit peu ces étiquettes. Donc, je prends ma vintage de tout à l'heure, mon encre, et je vais tout simplement venir un petit peu ombrer les bords de cette petite étiquette. Je vous mets le lien là-haut d'une vidéo qui parlait justement des encres Distress et de tout ce qu'on peut faire avec ces encres. Voilà, donc ça reste assez discret, hein. Je vous le rapproche comme ça, j'espère que vous voyez bien. Mais j'aime bien toujours cet esprit vintage. Voilà. Et donc, je vais venir, je vais venir l'accrocher ici avec de la ficelle. Et alors, j'hésite sur le mot à mettre dessus. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir me mettre des petits commentaires et de me dire quel mot je vais pouvoir mettre, sachant que j'ai déjà prévu de mettre sur celle qui sera la bouteille, qui sera au milieu, on va dire, de venir écrire le mot love avec ces petites lettres en bois que j'ai ici. Donc voilà, je ne sais pas, dites-moi quels sont les petits mots que je pourrais venir écrire sur les étiquettes, puisque j'en aurai deux comme ça. Allez, à vos claviers. On va faire un petit col en ficelle à cette première bouteille. Donc, je vais commencer. Hop, je vais faire un petit nœud ici. Et je vais enrouler ma ficelle. Alors, pardon, mais vous ne voyez pas. Bon, je fais un nœud, hein, rien de compliqué. Je viens d'allumer aussi mon pistolet à colle qui va m'être utile sans aucun doute. Et je vais donc venir entortiller cette ficelle autour du goulot et on viendra justement ensuite fixer cette étiquette. Voilà, j'ai donc mis ma ficelle tout autour, j'ai mis un tout petit peu de colle chaude pour bien tenir à la fin. J'ai passé l'étiquette et j'ai juste repassé de nouveau le fil à l'intérieur comme ça et je laisse dépasser. Donc il manquera ici le petit mot que vous allez me conseiller. Dans ce petit pot là, j'ai des petits cœurs en bois, donc je vais venir en coller 3 comme ça. Bon, évidemment, si je ne le tiens pas,
ça tombe. Donc 1, 2, 3 et j'ai cette petite dentelle autocollante que je vais venir coller tout en bas de la bouteille. Et voilà, je vais pas en mettre beaucoup plus. L'idée de cette vidéo, c'est des petits tutos faciles à réaliser avec peu de matériel et surtout quand on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc voilà, libre à vous ensuite évidemment de mettre davantage de décoration. Mais moi je pense que ça va rester comme ça et puis je vais enchaîner avec les deux autres. Voilà, la première bouteille est terminée. Moi, j'aime beaucoup le rendu. J'espère que vous aussi. Et donc là, j'ai commencé la deuxième. Donc, comme je vous disais, j'ai collé les lettres Love. Alors, pourquoi je les colle de travers? Déjà parce que j'aime bien. J'aime pas comme forcément c'est rectiligne. Et il y a des fois certaines choses où c'est pas forcément toujours évident d'être super bien aligné. Donc, je trouve que la meilleure des méthodes, c'est de tricher finalement. Et c'est de coller de travers. Et comme je le répète dans quasiment chacune de mes vidéos, dès que j'utilise le pistolet à colle, les fils, c'est une horreur. Voilà, donc j'ai collé mes lettres Love. Je viens de faire un petit nœud avec la ficelle. Alors, vous pouvez jouer aussi avec les épaisseurs de ficelle. Hein. Et je vais choisir de mettre quelques perles que je vais enfiler par ici. Et je vais simplement faire ensuite un nœud pour qu'elles ne tombent pas. Alors, je ne sais pas, je vais déjà essayer avec 5, on va dire. 2... Pareil, vous pouvez jouer avec la taille des perles, vous pouvez jouer avec les couleurs aussi. Moi, je suis restée sur des couleurs très nature, mais vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus peps. Voilà, donc je vais simplement faire un nœud ici et je vais voir si j'en rajoute sur l'autre côté de la ficelle. J'ai peur que ça fasse un petit peu chargé. Mais on va dire sinon que voilà, la deuxième bouteille est faite et sera bien assortie à la première. Bon, du coup, je tourne un petit peu le nœud parce qu'au début, je l'avais mis sur le côté. Je trouve que ça fait un petit peu bizarre, les perles sur le côté. Je préfère au final qu'elles viennent entourer, entre guillemets, mon mot Love. Donc voilà, je vais les mettre comme ça. Si ça vous gêne que ça bouge un petit peu, rien ne vous empêche de mettre, par exemple, une petite pointe de colle ou une petite pastille de colle pour que les perles restent comme ça. Mais bon, une fois que ça va être posé, ça cache pas trop mon mot Love. Non, il faut que je le tourne encore un tout petit peu sinon. Voilà, donc je vais quand même en remettre ici, mais je vais pas faire quelque chose de symétrique. Je vais en mettre que 3. De ce côté-là. Ma bouteille est là, je trouve qu'il me manque un petit quelque chose et je me dis que c'est simplement en fait de rajouter un petit peu de la couleur claire. Donc comme on a fait tout à l'heure, on avait fait le goulot avec la ficelle foncée on va dire. Je vais faire pareil mais ici avec le clair. Et voilà, 1, 2, vous voyez, elles sont différentes, mais elles restent bien assorties dans le thème. Donc, je n'ai plus qu'à faire la troisième. Pour celle-ci, je vais prendre du ruban comme ça va être assorti à l'une des boîtes que nous avons décorées tout à l'heure. Et puis, je vais rajouter un petit peu tout ce que je trouve par là. Vous savez quoi? Ça, je ne le fais pas face à vous. Je vous laisse la surprise de découvrir ça là, tout de suite, là. Voilà ma troisième bouteille. Et alors, pour vous expliquer, tout simple, hein, en fait, j'ai pris un ruban, donc le même que celui, comme je vous disais tout à l'heure, sur la boîte de conserve. J'ai repris ici une étiquette. Alors, pareil, à nouveau à vos claviers pour me donner des idées de ce que je pourrais écrire dessus. La ficelle, donc en fait, à chaque fois, ça fait bien un rappel de celles que j'ai pu faire tout à l'heure. Et puis des boîtes. Et puis, du masking tape ici. Et ici, je ne sais plus du coup si je l'ai dit ou pas, de la ficelle et une corde un petit peu plus épaisse que celle ici, mais du coup on reste bien dans les couleurs. Donc voilà ce que ça va donner quand je vais les positionner. J'ai plus qu'à mettre maintenant les petites branches que j'ai prévues à cet effet, et donc je vous montre tout de suite ce que ça donne avant de passer au troisième tuto. Allez, c'est parti pour le troisième tuto avec cette fois-ci une très grosse boîte de conserve qui, celle-ci, avait un couvercle. Voilà, alors j'ai décidé celle-ci de la customiser, mais cette fois-ci avec du papier. Donc j'ai pris ici une feuille qui reste toujours dans mon esprit un petit peu vieilli, un petit peu vintage. Et en fait, je vais simplement venir coller mon papier ici. Cette fois-ci, je vais utiliser du scotch double face. Donc je vais mesurer et évidemment en une seule fois, ça suffira pas, hein, les papiers de scrapbooking. En général 30 par 30, mais du coup ça fera juste pile poil l'autre moitié. Donc voilà, donc je vais couper et je vais coller et je vous montre le résultat tout de suite. Voilà les prémices de ma boîte. Alors ce que j'ai fait pour coller le papier, c'est que j'ai mis 3 bandes de scotch double face, une en haut, une au milieu, une en bas. Faites bien attention, c'est vrai que le papier, une fois qu'il est sur le scotch double face, si vous partez de travers, c'est un petit peu compliqué. Et ce que j'ai fait, c'est que à l'endroit où il y avait les jonctions, j'en ai remis aussi à ce niveau-là, du scotch. Donc.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre de la laine. Elle est ici. Et j'allais pas prendre le bon, j'allais prendre ma ficelle alors que j'avais décidé plutôt de mettre de la laine. Et je vais venir coller ça en haut. Ça va cacher un petit peu, comme je vous disais, la jonction ici entre le papier et le bord en métal. Donc simplement, en essayant de ne pas me brûler, parce que je suis la spécialiste pour ça, je vais utiliser mon pistolet à colle et je vais coller ça comme ça ici tout autour. Voilà donc à quoi ressemble ma boîte à l'instant T. Donc où j'ai collé en haut, c'est vraiment une pelote de laine hein, que j'avais achetée. Donc je trouve ça assez rigolo ces petits pompons et ça fait une jolie finition. Et en bas j'ai mis également de la dentelle pour pareil faire une jolie finition. Cette boîte avait donc un couvercle comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, le couvercle était là. Ce que j'ai fait c'est que ce couvercle, je l'ai reporté sur une grande plaque de liège. Hein, on voit ici. Je l'ai préparé à l'avance et surtout parce que comme c'était un rouleau justement, c'était difficile d'avoir quelque chose de plat. Même là, ça reste, pourtant je l'ai mis entre des gros livres, ça reste encore un petit peu bombé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller comme ça ici, sur mon couvercle. Et pour cacher le noir, parce que alors pour le coup, ça va pas du tout avec le style, je vais reprendre de la dentelle comme tout à l'heure. Et ça va nous faire donc du coup une jolie finition. Voilà mon couvercle avec donc la dentelle autour. Donc je vais pouvoir venir le fixer ici. Ce que je vais faire, c'est qu'au milieu, je vais coller au milieu de mon couvercle, je vais coller une perle comme si c'était vraiment la petite poignée, on va dire, pour l'ouvrir. Et j'avais bien envie de mettre une petite ficelle, sauf qu'évidemment, c'est la ficelle qui est tombée. Donc je la ramasse, je colle et je vous montre tout ça. Alors voilà, c'était cette ficelle qui était tombée, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai passé en fait la ficelle dans la perle, j'ai fait un nœud ici, je vais couper l'excédent et je vais venir, je vais mesurer quand même pour être sûre, je vais venir mettre ça au milieu. Il y aurait presque fallu une perle un petit peu plus grosse. Je vais regarder si j'en ai pas une plus grosse. Je donnerai ça. Je vais regarder. Voilà, j'ai trouvé quand même une perle un petit peu plus grosse, ça rend mieux. Bon, elle est juste un petit peu plus foncée que l'autre que j'avais, mais bon, c'est pas très grave. Je l'ai donc collée au milieu, j'ai rajouté des petits cœurs. Alors, c'est vrai que sur une boîte ronde, on peut pas vraiment dire qu'il y ait un endroit ou un envers, mais enfin bon, je vais quand même choisir de la positionner comme ça sur mon étagère. J'ai rajouté un petit ruban ici, donc qui rappelle ce que j'ai mis sur les autres tutos. Et je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Est-ce que ça va rester dans mon atelier pour y ranger des petites décos, des petits scrap bidules comme on appelle ça en scrapbooking, ou est-ce que ça va être pour y mettre des petits bonbons ou des petits gâteaux, je ne sais pas. En tout cas voilà, ça c'était le 3e tuto, j'espère que ça vous a plu. C'est déjà fini. J'espère que cela vous aura plu. Comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que nous nous retrouverons très bientôt par ici pour une nouvelle vidéo avec plein de tutos et plein de choses qui vont nous faire dire « Oh trop bien, faut que j'essaye ». Je vous embrasse très très fort, à très bientôt. Bye bye.